Je suis en compagnie de Jade Bruno, puis on a déjà hâte à l'été prochain, même si celui-là n'est pas encore terminé. Jade, elle est du Théâtre de l'Œil ouvert. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ben ça va très très bien. Pourquoi je dis qu'on a hâte à l'été prochain? Peut-être que vous aussi vous avez hâte parce que l'effet Lisa, qui est un théâtre musical inspiré de l'œuvre de Richard Desjardins, va être Oui. présenté entre autres chez nous à Joliette au Centre culturel Desjardins. Parlez-nous de cette œuvre-là d'abord qui vous a inspiré. Oui, ben absolument. Nous, le Théâtre de l'Œil ouvert, on s'est donné comme mission de faire de la création originale, du théâtre musical québécois pour développer le répertoire québécois. Et puis, on a essayé, à travers tout ça, en plus, de mettre de l'avant des personnages féminins importants. Mhm. Donc, dans les dernières années, on a présenté la Corriveau, la Soif des Corbeaux, Oui. la Géante, qui raconte l'histoire de Rose Ouellette Lapoune, ainsi que Belmont de Diane Dufresne et Clémence, qui raconte l'œuvre et la vie de Clémence Desrochers. Peut-être que certains seront surpris de voir que cette fois-ci, C'est pas une femme. on s'attaque au répertoire d'un homme, mais Richard Desjardins, pour moi, est un des auteurs, compositeurs, interprètes les plus importants de notre Québec. C'est certainement un de nos plus grands poètes. Et pour moi, c'est celui qui a chanté les femmes avec le plus de vérité. C'est-à-dire que on a une lecture qui est plutôt crue de la femme à travers ses personnages marquants. Jenny, la femme de ménage, Soreen, Elsie, il y en a plein. Ça foisonne d'amour et d'admiration et d'une lecture aussi qui est loin des stéréotypes et des clichés féminins. Donc, il y avait là déjà tout un terrain de jeu pour nous. Et en plus, ben, Richard Desjardins, les sujets brûlants qui ont habité son œuvre, autant dans ses documentaires, ses chansons, que ce soit les forêts boréales, Mhm. la langue québécoise. Pour nous, c'était d'une évidence qu'on avait un terreau fertile pour la création d'un théâtre musical hors du commun. Oui, oui, absolument, parce que l'œuvre de Desjardins, effectivement, est immense. Et peut-être que depuis quelques années, c'est une œuvre qu'on a moins entendue et ça va permettre justement peut-être de la faire redécouvrir d'une autre façon complètement. Absolument. Et pourtant, ce qui est foudroyant et fulgurant, moi je trouve ça très, très émouvant, c'est de voir à quel point Richard Desjardins a touché toutes les Oui. générations. Nous, on est bombardés de messages et on reçoit des messages de spectateurs et de fans de Richard Desjardins qui ont le même âge que lui, autant que de jeunes adolescents, de jeunes adultes. Même ma nièce m'a avoué qu'elle connaissait tous les albums par cœur. Elle a tout juste 18 ans. Donc, c'est passionnant de voir à quel point, à travers le temps, et même malgré son absence sur les scènes du Québec depuis quelques années, à quel point son œuvre et ses chansons sont rentrées tout droit dans le cœur de tellement de générations. Donc ça, c'est prometteur aussi de pouvoir de rassembler tout ce monde-là, tous ces âges-là, hommes, femmes, de toutes les origines. Dès que t'es québécois, c'est la langue du cœur. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui est universel. Absolument, vous avez tout à fait raison. Comment il a réagi lui-même, M. Desjardins, quand vous lui avez appris que vous travailliez sur ce projet-là? Ben, tout d'abord, on lui a demandé son autorisation avant même de commencer. On ne voulait pas plonger dans une grande aventure de création sans avoir son OK, parce que sinon on aurait été déçus puis on aurait gaspillé du temps. Donc, pendant, je dirais presque 2 ans, notre courroie de transmission a été sa gérante, Suzy Hamel, qui est formidable, une femme très généreuse. Et puis, il a donné son OK pour qu'on commence à travailler là-dessus. Donc, déjà, ça sentait bon. Je pense que c'est venu aussi du fait de l'historique de nos dernières productions, Ouais. qui ont eu un beau succès. Fait que, bon, déjà, là, on se croisait les doigts. Et jusqu'à tout récemment, on s'était pas encore parlé directement. Et il y a quelques semaines, on a eu la chance, Simon Fréchette-Daou, mon collègue, Philippe Robert, l'auteur, et moi-même, d'aller dîner avec Richard au Café Chéri à Montréal. C'était un grand moment de ma vie, je dois dire. Il est rentré dans le café comme une légende. Les gens l'ont regardé. Tout le restaurant s'est tourné vers nous. Ça a été une rencontre extrêmement humaine. Un beau moment. On lui a présenté le spectacle, bien sûr. On lui a résumé l'histoire et les personnages, les thèmes abordés. Mais rapidement, la discussion n'était pas nécessairement autour du spectacle, mais plutôt sur l'existence, sur la vie, sur l'enfance, les parents, l'amour. Fait que rapidement, ça nous a revalidé à quel point c'est un homme d'une humilité et d'une générosité toute
simple, une écoute rare. C'est vraiment un grand, grand privilège d'avoir son approbation et de pouvoir travailler. Ben, on a déjà hâte, comme je le disais, à l'été prochain parce qu'on aura la chance, encore une fois, de voir cette pièce-là ici à Joliette. D'ailleurs, vos pièces, je pense, elles ont toutes été présentées ou presque au Centre culturel Desjardins et ça a C'est toujours... la maison. Oui, ben C'est tant la mieux, maison. on est content. C'est dès le 10 juillet 2026 et on dit que les billets sont en vente dès maintenant. Spectaclejoliette.com. Achetons tout de suite nos billets et on te souhaite évidemment déjà d'avance là, un bel été 2026 avec cette présentation du J'espère théâtre. qu'on va pouvoir se reparler Oui, là pour dévoiler la distribution puis c'est vous parler sûr. de l'histoire. Ben même quand tu passes à Joliette, là, on t'invite directement en studio pour ça une serait encore mieux. longue entrevue pour parler de tout ça. Ah, absolument. Avec plaisir. Ben, ça va nous faire plaisir aussi. Jade Bruno du Théâtre de l'Œil ouvert. On se dit donc à la prochaine. Merci beaucoup. À la prochaine. Bonne journée.